Donc toi, tu conseilles pas du tout les actions à dividendes? Absolument, et pour de bonnes raisons. En fait, il y a beaucoup de gens qui investissent en bourse en cherchant à tout prix les dividendes parce qu'ils pensent que ça va être un revenu passif, rapide en bourse et ça va être un gain. Les dividendes, c'est tout l'inverse. Quand une action qui vaut 100 euros te verse, imaginons 3 euros de dividendes, son prix chute instantanément de 3 euros. Donc l'action ne vaut plus 100, elle vaut 97. Et tu viens de toucher 3 euros sur ton compte espèce. Donc en fait, tu ne gagnes pas d'argent avec les dividendes. C'est poche gauche, poche droite. Un petit peu comme un distributeur de billets. Tu as 1000 euros sur ton compte, tu retires 50 euros d'espèces. Tu as 950 euros maintenant sur ton compte et 50 euros dans ta main avec ton billet de 50. Le dividende, c'est exactement la même chose. Ça ne crée pas de valeur. C'est juste un transfert de richesse qui était sur ton portefeuille d'investissement vers ton compte espèce. Donc le dividende, dès qu'il est versé, l'action perd automatiquement la valeur du dividende. Sauf que il y a d'autres problématiques à ça. Donc déjà, en fait, on se rend compte que le dividende n'est pas un revenu. Mais en plus de ça, le dividende va être fiscalisé. Très souvent, donc les gens qui achètent des actions à dividende, c'est plutôt sur un compte titre. Ils vont acheter des actions américaines, etc. Quand tu reçois 10 euros de dividende sur ton compte titre, l'État te prend 3 euros avec la flat tax à 30%. Donc en fait, ton action qui valait 100 euros, qui te distribue 10 euros. Elle tombe à 90 et toi t'as 10. Et sauf qu'en plus, tu payes 3 euros à l'État de flat tax. Tu te retrouves avec 97 euros après, alors qu'avant le dividende, tu avais 100 euros. Le dividende peut même être néfaste pour l'investisseur. Et ça, c'est vraiment une erreur de débutant de chercher à tout prix les versements de dividendes. En bourse, ce ne sont pas les versements qui font la richesse, c'est la capitalisation, c'est les intérêts composés. Et sinon, d'ailleurs, on ne pourrait pas expliquer comment Jeff Bezos, par exemple, avec Amazon ou Elon Musk avec Tesla, sont devenus deux des hommes les plus riches de la planète, alors même que Tesla et Amazon n'ont jamais versé de dividendes. Et c'est vrai que les entreprises qui versent des dividendes, c'est des entreprises qui sont moins intéressantes parce qu'elles sont trop matures. Effectivement, la plupart des entreprises qui versent des dividendes, ce sont derrière des entreprises qui ont des business matures, qui n'ont pas en fait des opportunités de réinvestissement. Et donc, c'est plutôt des actions qui vont avoir tendance à sous-performer le marché. Et en fait, un très bon portefeuille d'ETF va battre les portefeuilles 100% dividendes. Je parle d'investissement tous les jours et t'es toujours pas abonné. Alors si tu veux te lancer, bien gérer tes finances personnelles et appliquer des stratégies simples et efficaces, abonne-toi.